Bonjour tout le monde, c'est Mathieu de la bibliothèque de DDO. Et après une petite pause, re-bienvenue au Coin des ados, le coin de l'Internet où je te fais une suggestion de lecture parmi les nouveautés que j'ai lues à la bibliothèque, sans spoiler. Ce mois-ci, j'ai lu Gloire à Megatron, volume 1, par Shane McCarthy et dessiné par Guido Guidi et Casey Colley. Et oui, c'est pas un roman parce que mai, c'est le mois de la BD à la bibliothèque, donc j'ai décidé de vous suggérer une bande dessinée pour fêter l'occasion. On a tous l'habitude de suivre les aventures des héros, ceux qui se battent pour le bien, la justice, ceux qui l'emportent toujours au final. Ou presque. Dans cette mini-série, l'auteur se demande « et si les méchants avaient l'avantage? Et si un méchant était le personnage principal? » Beaucoup diraient que ce qui fait le succès d'une bonne histoire, c'est un bon vilain, un antagoniste dont les motivations sont en conflit direct avec celles du héros. Eh bien, Megatron, c'est ça, un vilain charismatique, intemporel, en guerre constante contre Optimus Prime. Cette série est un bon point d'entrée pour les nouveaux qui n'ont pas suivi les aventures des Transformers. Megatron est probablement l'un des super méchants les mieux connus de la pop culture, donc inutile de connaître le backstory de tous les personnages ou même l'origine du conflit. C'est pas ça l'intérêt de cette histoire. Il suffit de savoir que Megatron, les Decepticons, sont de méchants robots extraterrestres et qu'ils sont en guerre constante contre les Autobots, un groupe de robots rivales mené par le célèbre Optimus Prime. L'histoire commence avec des robots qui arrivent sur Terre en plein milieu de la ville de New York. Les gens n'ont aucune idée qui ils sont et pourquoi ils sont là. Ils annoncent venir en paix et apporter des technologies avancées pour l'espèce humaine. Puis ils se mettent à rire et commencent à tirer partout. C'est la panique générale. Il y a des explosions dans tous les sens, des bâtiments qui s'écroulent, des autos qui sont projetés dans les airs. L'armée américaine riposte dans les minutes qui suivent, mais c'est peine perdue. La technologie humaine n'est même pas suffisante pour écorcher la peinture des Decepticons. Tout ce que l'armée envoie est réduit à néant. C'est à ce moment qu'on pourrait s'attendre à voir arriver les Autobots pour venir sauver la situation. Mais non, personne ne vient à la rescousse de la Terre. Des humains vont s'organiser, des plans sont élaborés. L'humanité n'a pas dit son dernier mot, il ne va pas se laisser faire sans se battre, mais l'espoir diminue de jour en jour. Bien sûr, je veux pas spoiler l'histoire, alors je vais m'arrêter à la prémisse. Mais où sont les Autobots? Qu'est-ce qui est arrivé à Optimus Prime? Pourquoi Megatron veut tant la Terre? Est-ce que l'humanité sera anéantie? Vous allez devoir lire la BD pour le savoir. Gloire à Megatron, c'est l'histoire de défaite. Celle des humains, celle des Autobots, et peut-être même celle de l'hégémonie de Megatron sur les Decepticons. Les relations conflictuelles à l'intérieur du clan des Autobots et des Decepticons donnent de la profondeur à l'histoire et c'est super intéressant. Si le livre Gloire à Megatron, volume 1 par Shane McCarthy et dessiné par Guido Guidi et Casey Colley t'intéresse, rends-toi dès maintenant sur Iguana, le site web de la bibliothèque, pour le réserver ou appelle-nous. Les liens sont dans la description. Et avant de quitter, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter et abonne-toi à la page Facebook et YouTube de la bibliothèque et viens nous voir à la bibliothèque pour parler de livres. À la prochaine!